Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Figures Mandréennes, votre émission du jeudi. Mais pour cette émission, eh bien, c'est une émission très spéciale qui s'apparente à un petit thalassa local. Nous sommes en compagnie de l'ANSM, l'association nautique de Saint-Mandrier. Et pour nous en parler, en compagnie de son président, Christophe Hainaut, que nous saluons. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Nous sommes également en compagnie de Doriane Daubois qui va nous parler d'une manifestation dans un petit moment et de Muriel Cancier. Bonjour à vous deux également. Bonjour à toi. Et puis merci à notre ami Xavier Quesnay qui est dans le coin, et vous le voyez peut-être d'ailleurs à l'arrière là, qui nous a prêté son bateau pour nous recevoir. Alors je vais m'adresser tout d'abord à tout le monde. Est-ce que vous connaissez l'émission ? Oui. 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 Bien sûr. Je suis désolée. Alors, un point de moins pour Muriel Cancier. Allez, Christophe, on va parler de la NSM puisque tu es le nouveau président. Avant, c'était Xavier Quesnay, maintenant c'est toi. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette association ? Merci d'avoir retiré les lunettes. C'est une association qui existe depuis une vingtaine d'années. J'en ai pris la présidence au mois de janvier. Ça regroupe environ entre 250 et 300 plaisanciers selon les restrictions sanitaires, va-t-on dire, avec une centaine de bateaux d'adhérents. Donc on arrive à rayonner autant en croisière que sur des régates, avec des actions au sein du club, comme l'événement dont va nous parler Doriane aujourd'hui, des actions mer propre avec une nouvelle section entre guillemets pollution. Et voilà, en gros, c'est à peu près en substance. Il faut reconnaître que la NSM contribue également donc, au port propre, on l'a vu, il y a eu une action un peu citoyenne au niveau du village de Saint-Mandrier. Mais aujourd'hui, on va parler de cet événement qui s'appelle la voile au féminin et qui va avoir lieu le samedi 12 juin. Pour nous en parler, eh bien, c'est la deuxième édition d'ailleurs, pour nous en parler, on a ces deux jeunes dames, Doriane et Muriel. Alors, je vais m'adresser à Doriane. Doriane, quels sont les objectifs de cet événement ? Alors, c'est parti quand même sous l'impulsion de la Fédération française de voile et qu'il cherchait à développer la voile féminine aussi bien dans l'activité, c'est-à-dire les croisières, les régates et la pratique, que dans les instances dirigeantes. Et ça tourne, cette impulsion de la voile au féminin tourne depuis 2007. Et donc Saint-Mandrier a déjà accepté une première édition de cette voile au féminin. Alors, en quoi ça va consister ? Peut-être Muriel, en quoi va consister cette journée du samedi 12 ? Eh bien, l'ANSM s'est adressée à des associations qui aident les femmes ou en traitement ou en rémission pour leur proposer de découvrir la voile et pendant toute une matinée d'oublier, de ne penser à rien d'autre que le vent, la sensation d'une carène qui glisse sur l'eau et être entouré par cette équipe de bénévoles enthousiastes à l'idée de les recevoir. Marin d'un jour, marin toujours. C'est le slogan que Doriane a trouvé entre autres pour parler de cette voile au féminin. Donc on vient de le dire, c'est contribuer un petit peu à la santé en la renforçant. Voilà, c'était la santé, c'est un côté aussi social dans la mesure où tous les bénévoles du club sont là pour participer à l'action. Et c'est un côté développement des rapports finalement hommes-femmes dans la parité. C'est ce que demande en fait la FFV par rapport à ça. Alors on va le dire pour nos spectateurs parce que pour nous c'est un jargon commun, mais la FFV c'est la Fédération Française de Voile. Voilà, il faut le préciser. Et si je peux préciser quand même les trois associations qui vont participer, tout à fait. C'est La Petite Parenthèse, soutenue par Mouissé Médical et soutenue par Oxalis. Ces trois associations ont des actions support par rapport au traitement et par rapport à la rémission des maladies du cancer chez la femme. Donc il y a trois groupes avec des personnes qui représentent ces associations. C'est exact, c'est-à-dire vous avez Karen Gérard, Catherine Bars et Sandrine Loubier qui représentent ces associations, mais alors cette année on a une personne exceptionnelle. Ça, je vais en parler, bien évidemment. Alors, je te laisse en parler, Philippe. On va en parler. Oui, nous avons le soutien massif d'une personne exceptionnelle qui a fait la fameuse course Vendée Globe. C'est Alexia Barrier. Alexia Barrier que j'ai eu la chance de rencontrer à Toulon quand elle a préparé son IMOCA qui s'appelait à l'époque le Pingouin
qui est devenu TFE for My Planet. Donc Alexia Barrier qui avait le plus vieux bateau, le plus lourd, et qui a bouclé ce Vendée Globe tout en déposant à des endroits des balises stratégiques pour l'écologie, etc. Alors Alexia, un grand merci à toi de cautionner cet événement pour les femmes, parce que là il y avait aussi sur cette Vendée Globe pas mal de femmes qui ont participé à la course, dont toi bien évidemment. Un gros bisou, un grand merci à Alexia Barrier. Absolument. Qui donc s'associe à Voile au féminin et à l'ANSM pour cette manifestation. Où est-ce qu'on en est? Combien de bateaux? Combien de personnes? Alors, à l'heure actuelle, il y a à peu près 13 ou 14 bateaux d'inscrits, avec les épouses de ses skippers ou ses compagnes. Et on peut considérer qu'il va y avoir 47 filles sur les pontons. Question un peu plus personnelle, les amis. Doriane, depuis quand tu t'investis dans le monde de la voile? Oula, j'oublie de compter les années. Je sais pas, une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Donc tu as skippé des bateaux, tu es équipière? Alors j'ai été équipière, ça c'est sûr. J'ai appris avec des plus grands, qu'on entend un petit peu les noms ces derniers temps. Et puis surtout sur la rade de Toulon en particulier. Surtout en régate éventuellement. Et ensuite je me suis intéressée à la voile au féminin. J'ai acheté un bateau, un peu sur le tard. Donc skipper féminine. Et j'ai fait une association, pas une association, un groupement de filles qui s'appelait à l'époque Les Ailes et les Voiles et qui permettait à toutes les filles de façon bénévole de naviguer. Et toi Muriel, la voile, pourquoi? Comment? La voile, pourquoi, comment? Complètement par hasard. Un ami qui m'a proposé une place pour traverser l'Atlantique à la voile parce qu'il y avait de la place sur le bateau. J'ai tout abandonné, j'avais 24 ans, j'ai abandonné mon travail, j'ai démissionné, je suis partie. Quand on aime, on ne compte pas. Et j'ai Belle aventure. j'ai attrapé le virus. Ouais. J'ai attrapé le virus. Un bon virus pour changer de celui qui occupe l'actualité habituelle. Hein. Tout à fait. Ouais, d'accord. Tout à fait, et c'est un monde, quand Doriane dit marin d'un jour, marin de toujours, ce n'est pas faux. Ouais. Et en particulier quand on a des soucis, de santé, psychologique ou physique, la mer est le meilleur médicament, le meilleur remède. Alors il y a aussi l'équithérapie, il y a beaucoup de femmes qui sont malades, qui font du cheval, mais il est vrai que la mer, la ligne d'horizon, ça chasse tous les ennuis. La ligne d'horizon, les manœuvres, tout ce qu'il y a à apprendre. La communion avec l'élément. La communion avec l'élément. Et toi Christophe, parce que tu prends la présidence, mais est-ce que tu es aussi navigateur? Navigateur, c'est un grand mot parce que ça implique beaucoup de choses. Quand on parle de navigateur, c'est quelqu'un qui a fait une transat, quelqu'un qui a fait un Vendée Globe potentiellement ou une mini transat. Je suis passionné aussi, j'ai été piqué il y a un petit peu moins de 10 ans. Et par contre, ça m'a bouffé, comme on dit. C'est-à-dire que du jour où j'ai commencé à mettre le doigt dedans, j'ai été pris dans l'engrenage. Donc moi je suis passionné, j'aime autant la croisière que la régate. Tout me plaît. Voilà, sur un bateau, tout me plaît, quel que soit le type de bateau. Et pour rebondir sur ce que disait Muriel par rapport à ce qui pourrait être une thérapie pour les femmes et en cas de difficulté de santé, on parlait d'équithérapie. Je l'ai pratiqué il y a une vingtaine d'années parce que j'étais dans l'équitation. Et je trouve qu'il y a un rapport direct et que ça peut procurer le même genre d'apaisement pour des personnes qui ont des problèmes de santé ou psychologiques, tout simplement. Très bien. J'ai rencontré Christophe à la Coupe América. Tu t'en souviens? Ouais. Non, mais on n'était pas embarqué. Non, on n'était pas embarqué, mais tu as été piqué quand même à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que tu faisais à la Coupe América? Christophe et moi, on était dans l'organisation et on recevait les bateaux et les skippers sur le quai. Ce qu'on appelle les courses Marshall. Alors, en parlant de cet événement Voile au féminin, bien évidemment, l'événement sera filmé. Ça fera l'objet d'un film qui sera dédié notamment au club, bien évidemment, à l'association, à la NSM, mais également un film que vous pourrez voir pour partager ces grands moments. Et puis, vous avez entendu la voix de Doriane. Vous l'avez entendu, sa voix. Eh bien, vous aurez la voix de Doriane dans le film, parce que Doriane a fait de la radio. C'est exact, au magazine de la mer. Comme par hasard. Bien, on va passer en dehors de ces événements à la NSM, est-ce qu'on peut parler un petit peu du calendrier, des réjouissances qui nous attendent dans les mois d'été? Dans les mois d'été, on va avoir des sorties mouillages, on va avoir les régates qui sont terminées de par la saison, des sorties mouillages, des croisières organisées par semaine. Par exemple, là, il est prévu de faire une virée en Corse. Donc voilà, faire un départ de Saint-Mandrier en flottille et bon, une fois en Corse, chacun fait ce qu'il veut. Mais
Durant l'été, c'est à peu près tout ce qui va se passer parce que les gens partent beaucoup en navigation de leur côté, en croisière, en bande. Voilà. C'est l'occasion quand même de mettre en avant, si tu le permets, l'ANSM, parce que vous le voyez, quand vous faites partie de cette association, vous pouvez quand même faire des sacrées balades, des sacrées petites croisières. La Corse, c'est pas donné à tout le monde, il faut quand même la faire. Les conditions météo, quand il y a du Mistral, du vent, c'est pas donné à tout le monde. On le sait, la Méditerranée n'est pas une mer si calme comme on l'imagine. Elle est difficile, d'ailleurs tous les marins le disent. Alexia elle-même l'a dit quand elle faisait ses entraînements dans le secteur. On va passer à des questions plus légères pour renouer un peu avec la tradition de figures mandréennes. Ce sont les questions du tac au tac. Donc il faut répondre très vite. Chiche. 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 Allez, Christophe, si tu étais une couleur. Bleu. Pourquoi? La mer. Dorian. Pareil, bleu ou blanc? Blanc. Pourquoi blanc? Allez, blanc. Un apaisement, L'apaisement. La neige? par exemple. La neige. Quelque Muriel. chose de feutré, de tranquille, de doux. Je ne suis pas originale. Bleu, pourquoi? La mer, le ciel. Voilà pourquoi je pose toujours cette même couleur sur figure mandréenne. C'est très souvent que le bleu revient. Si, Muriel, si tu étais un animal, Oui. Une loutre. pourquoi? Une loutre de mer. Pourquoi une loutre? Parce que la mer, la loutre joue dans la mer. C'est un animal de mer. Et je la trouve tellement mignonne. Et toi, Dorian? Moi, un petit moineau, parce que c'est un souvenir d'enfance où on avait apprivoisé un petit moineau. Un petit moineau. Puis ça vole, c'est la liberté, Voilà, on voit les c'est choses la du liberté. dessus. C'est souvent qu'on nous parle des oiseaux. À notre précédente invité, Mais c'est avait dit léger. aussi qu'il voulait être un oiseau. Et toi, Christophe, un animal? Au hasard, un dauphin. Un dauphin, bien évidemment. Alors on va passer à des questions un petit peu plus culinaires. Oh là. Christophe, si tu étais un plat? Spaghetti au pesto. Les bonnes choses. Dorian? Les calamars, il n'y a que ça que je sais très bien faire. Les fameux encornets qui sont d'ailleurs assez souvent pêchés, il faut le dire, C'est vrai. par les pêcheurs du coin dans la rade, même les amateurs, les encornets, c'est toujours bon. Et toi, Muriel? Salade grecque. La salade grecque. Salade grecque, parce que je l'associe au voyage, aux grands marins, à l'Iliade et l'Odyssée, à l'Odyssée en l'occurrence. Eh oui, bien Voilà. évidemment. Et enfin, allez, on change d'univers, le cinéma. Si tu étais un film. Si j'étais un film, si j'étais... Ah, le crabe-tambour. Le crabe-tambour. Ouais. Car cela se joue dans un univers tellement hostile que je Ouais, c'est sais ce vrai, que représentent c'est vrai. les vagues, le froid en mer, C'est vrai. et ça me parle. J'ai du mal, mais ça Alors, vous me remarquerez parle. que Muriel, c'est toujours des trucs un peu... Bon, Dorian, toi, un film. Oh non, moi, c'est tous les films romantiques, ils se marièrent et eu beaucoup d'enfants. D'accord. Et toi, Christophe? Je vais être encore original. Le grand bleu. Le Grand Bleu. Mais il revient souvent à Saint-Mandrier, le Grand Bleu, c'est évident, on est proche de la mer, c'est notre univers sur cette presqu'île. Pour conclure, vous savez qu'il y a 2 questions traditionnelles pour ceux qui connaissent bien l'émission. Chacun de votre tour, vous allez y répondre. Je vais recommencer par Muriel. Muriel, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? J'aime Les le autres plus réfléchissent, vous voyez, ça réfléchit. l'amour au travers de la famille, au travers des amis. Ouais. Ce que je déteste le plus, le mensonge et la trahison. Et toi, Dorian? La voile. La voile. Est-ce que tu détestes le plus? À la minute même, la marche à pied. Ça a le mérite d'être très clair. Et toi, Christophe? Ce que j'aime le plus, mes enfants. Ouais. Pour moi, ça passe avant Famille. tout. Et ce que je déteste le plus, c'est l'ennui et la jalousie. Enfin, bien évidemment, pour conclure cette émission, je vais vous laisser passer un message à nos spectateurs, à tous les spectateurs. Vous savez que Figure Mandréenne est vue non seulement évidemment sur le plan régional, mais sur le plan national et même international. Je peux vous annoncer que nous sommes vus au Canada, que nous sommes vus au Japon, que nous sommes vus en Afrique du Nord également, donc dans plusieurs pays, en Italie bien évidemment. Donc eh bien, je vais vous laisser passer un message aux spectateurs, message qui peut porter sur n'importe quel sujet, le sujet qui vous tient à cœur. Allez Muriel. Eh bien, merci de nous accorder votre attention et je vous invite à nous suivre de près car nous avons de belles surprises à vous annoncer dans quelques temps. On met tout en œuvre, on se serre les coudes, on est créatif pour vous offrir une large palette de plaisirs associés à la mer. Très bien. Et toi, Dorian? Moi, je vais rester sur le sujet du jour, c'est-à-dire d'abord merci à l'ANSM d'accueillir le maximum de filles qui veulent naviguer et qui vont découvrir la voile. Et je pense que c'est une action qui, depuis des années, 10, 15 ans, augmente, se développe. Alors les filles, n'hésitez pas, venez naviguer.
Et toi, Christophe, pour conclure, président de la NSM, donc le message que tu souhaites faire passer? J'aimerais faire passer un message d'abord d'espoir par rapport à la conjoncture, en espérant que ça se passe mieux dans les années qui viennent. On vient de passer un passage difficile, d'espoir, de réconciliation, on va dire, avec nous-mêmes et avec les autres, et surtout de faire attention à la mer. Faire attention à la mer qui est notre domaine et on en profite énormément, on en abuse beaucoup, donc voilà, moi je vais rester un petit peu sur une petite note écologiste certes, mais bon, je pense qu'il faut vraiment faire très attention à la mer et essayer de garder notre patrimoine, au moins pour nos enfants, voilà, c'est tout. Eh bien merci à vous trois, merci à Xavier Quesnay de nous avoir reçus sur Talby, ce très très beau bateau qui fait de la régate bien évidemment, et puis quant à nous, bien, on se retrouve comme tous les jeudis sur cette même antenne. Comme à chaque fois, n'oubliez pas bien, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et puis également de suivre sur Facebook l'agenda des futurs invités ou des lieux, puisque je vous l'ai dit, Figures Mandréennes, ce ne sont plus maintenant que des figures, mais ça peut être également des lieux. Merci à toutes et à tous et à jeudi prochain. Merci Philippe. Au revoir.